Bonjour à tous les priants de Étoile Notre-Dame. Aujourd'hui, nous faisons le 5e chemin de croix de Carême 2024 et nous allons prier avec Padre Pio. Il vécut entre 1887 et 1968. Padre Pio, je vous remercie d'avoir supporté la croix pour moi, en supportant les souffrances physiques et morales qui te maintenaient corps et âme en état de martyre continu. Priez Dieu afin que chacun de nous accepte sereinement les petites et grandes croix de la vie, faisant de chaque épreuve un pont vers la vie éternelle. Padre Pio, je bénis notre Seigneur Jésus-Christ, qui vous a aidé à résister aux tentations du démon. Padre Pio, priez la très sainte Vierge en déposant dans ses mains mes péchés et mes prières sans ardeur, pour que comme à Cana en Galilée le Fils accorde ce que demande sa mère, et que mon nom soit écrit dans le livre de la vie. Padre Pio, vous vous êtes offert comme victime en expiation des péchés des âmes du purgatoire. Demandez au Seigneur qu'il fasse naître en moi les sentiments de compassion que vous aviez pour ces âmes. Padre Pio, vous avez aimé les malades plus que vous-même, voyant en eux l'image du Christ souffrant. Vous avez obtenu des miracles de guérison du corps et de l'âme. Suppliez le Seigneur, afin que tous les malades, par l'intercession de la Vierge Marie, obtiennent la guérison et louent le Seigneur à jamais. Père, nous sommes tes enfants, illumine-nous par la lumière de l'Esprit, afin que la méditation du chemin de croix nous stimule à faire un choix plus radical pour toi et à vivre le mystère de la douleur, en union avec ton Fils crucifié pour notre salut, lui qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Première station. Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus, tu es de condition divine, car Fils de Dieu. Par amour pour nous, tu as voulu t'incarner, devenir pleinement homme. Tu nous as prêché la bonne nouvelle, et tu nous as rachetés du péché. Mais nous, tes enfants, nous ne t'avons pas reconnu. Nous t'avons trahi et accusé d'avoir blasphémé, et tu as été condamné à mort et à la mort de la croix. Avec ta grande miséricorde, tu nous as pardonné et ouvert la porte du paradis, afin que nous puissions t'y rejoindre le jour où nous entrerons dans la vraie vie. Padre Pio écrit : Ce que je dis au Seigneur, c'est que je cherche l'œuvre, la correction de ma vie,
ma résurrection spirituelle, l'amour vrai, substantiel, la sincère conversion de tout mon être à lui. Ô Jésus, mon doux Sauveur, vous, le Créateur du ciel et de la terre, vous acceptez d'être jugé et condamné par un tribunal humain pour que je ne sois pas condamné au tribunal divin. Donnez-moi de pleurer mes péchés qui sont la cause de votre mort. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Deuxième station. Jésus est chargé de la lourde croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus porte sa croix et nos croix. Il porte l'instrument de son supplice. Lui qui était sans péché, il s'est fait péché pour nous. La croix du Christ est lourde, pesante, harassante, comme le sont nos croix. Jésus subit les injures, l'acharnement. Pour l'instant, nous voyons un homme debout, digne, qui n'a qu'un objectif, nous dire qu'il nous aimera jusqu'au bout. Jésus assume sa croix, il poursuit sa marche. Sa tête doit certes commencer à se courber, mais sa détermination, au-delà de sa peur légitime, est absolue. Aller jusqu'au bout, pour nous, pour toi, pour moi. Sur le bois de la croix, j'ai pensé à toi, j'ai versé telle goutte de sang pour toi. Ce n'est pas pour rire que je t'ai aimé. Je n'ai pas joué avec toi. Je ne me suis pas joué de toi. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Padre Pio écrit. Dans la douleur, Jésus est plus proche. Il regarde. C'est lui qui vient mendier peine et larmes. Il en a besoin pour les âmes. Ô Jésus qui avait dit, si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il se renonce, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Daignez me fortifier, afin que j'accepte chrétiennement toutes les croix que votre amour m'enverra pour faire mon salut. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Troisième station. Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Padre Pio écrit. La vie est en train de devenir pour moi un martyre cruel, et mon seul réconfort est de me résigner à vivre par amour de Jésus. Ô Jésus, qui êtes tombé sous le poids de la croix, et vous êtes relevé si généreusement, daignez me donner le courage de me relever aussitôt, par la prière et la pénitence, lorsque le malheur de tomber dans le péché ou le découragement me prend. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Quatrième station. Jésus rencontre sa Sainte Mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.
Voici Marie, la mère de Jésus, qui a été appelée par saint François comme palais de Dieu et tabernacle de Dieu. Elle accompagne son Fils maintenant sur son chemin. Marie, tu es témoin du chemin de notre salut, où Jésus nous rachète. Tu deviens la mère de tous ceux qui veulent croire en Jésus. Tu prends soin de nous, et ainsi tu t'es montré comme un signe fort d'espérance au milieu du désespoir. À cette heure, probablement au plus intime de toi-même, tu auras écouté de nouveau la parole de l'ange par laquelle il avait répondu à la crainte au moment de l'Annonciation. Sois sans crainte, Marie. Padre Pio écrit : Unissons-nous toujours à cette mère si chère. Sortons avec elle et suivons Jésus hors de Jérusalem, symbole et figure de l'obstination judaïque, du monde qui rejette et renie Jésus-Christ. Ô Notre-Dame des 7 douleurs, qui compatissez si pleinement à la passion de votre divin Fils, daignez m'obtenir de pleurer avec vous et d'avoir mon cœur transpercé comme le vôtre, par tant de souffrances endurées pour mon salut. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Cinquième station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Simon de Cyrène, tu as été réquisitionné par les soldats, afin d'aider Jésus à porter l'énorme poutre sur laquelle il allait être crucifié. Il ne fallait pas que Jésus meure d'épuisement sur le chemin. Il fallait que le condamné arrive vivant jusqu'au lieu du supplice pour que la loi romaine soit respectée, pour que la mort du condamné soit un beau spectacle bien visible, afin, pensent les autorités, de dissuader, de violer les lois. Jésus, dans notre société, il y a beaucoup de tes frères, de nos frères qui sont épuisés du poids qu'ils ont apporté pour que la société puisse prétendre qu'elle marche bien. Ils sont tout autant innocents que toi. Personne ne réquisitionne des aides. Il faut que ce soit des volontaires qui s'offrent à porter un peu du poids qui les écrase. Aide-nous, Seigneur, à être attentifs à tous ces frères et sœurs qui ont besoin d'un peu d'aide sur leur chemin difficile. Qu'ils ne se sentent pas trop seuls, que la force et la douceur de ton amour leur soient apportées par notre aide à leur côté. Padre Pio écrit : Jésus lui-même veut mes souffrances. Il en a besoin pour les âmes. Je me demande, quel soulagement pourrais-je lui donner avec mes souffrances ? Quel destin ? Ô le très doux Jésus, à quelle hauteur a-t-il élevé mon âme ? Ô Jésus, vous voulez que nous ajoutions notre petite goutte d'eau au calice de votre passion. Daignez nous apprendre à souffrir volontiers pour vous, les petits sacrifices et les peines de chaque jour, et à unir nos travaux et nos souffrances aux vôtres. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Sixième station. Véronique essuie le visage de Jésus. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus
donne-nous la force de l'amour pour sortir de nous-mêmes, de notre confort, de notre indifférence, pour essuyer ton visage dans le visage des pauvres, dans le visage de nos frères et sœurs. Donne-nous aussi assez d'humilité pour nous laisser aimer, pour nous laisser relever, pour nous laisser réconcilier, pour nous laisser essuyer le visage, pour reconnaître que nous avons besoin des autres pour vivre, que nous avons besoin de toi pour grandir. Padre Pio écrit : Je suis prêt à souffrir au point que Jésus me cache ses beaux yeux, mais qu'il ne me cache pas son amour. Autrement, je mourrais. Je n'ai pas la force de me sentir privé de souffrir. Jésus, vous laissez l'empreinte de votre sainte face sur le voile de sainte Véronique. Daignez tellement imprimer vos traits en mon âme que, fortifié par le courage de cette sainte femme, plus jamais je ne me laisse entraîner par le lâche respect humain. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Septième station. Jésus tombe pour la deuxième fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De nouveau à terre, de nouveau écrasé par la souffrance, et pourtant peu de temps auparavant, tu avais soigné, guéri, réconforté. De village en village, tu avais touché, regardé, écouté, parlé. Une foule de personnes, de malades, de boiteux, d'aveugles t'avaient cherché, et tu ne t'étais pas dérobé, répandant ton amour tout autour de toi. Et maintenant te voilà blessé, défiguré, anéanti. Une foule de personnes se moque de toi, t'injurie. Seigneur Jésus, tu n'es plus qu'une seule plaie, une blessure partout répandue sur ton corps, dans ton cœur. Et mystère, c'est par tes blessures que nous sommes guéris, c'est par ta chute que nous sommes relevés, et par ta mort tu nous offres une vie qui ne finit pas, ta vie. Un seul mot que je désire répéter à l'infini: merci, merci, merci. Padre Pio écrit : Je ne désire pas que le poids de ma croix soit allégé, car il m'est cher de souffrir avec Jésus, en contemplant la croix sur les épaules de Jésus. Je me sens toujours plus fortifié et j'exulte de sainte joie. Jésus, accablé par mes péchés si nombreux, vous tombez une seconde fois. Pardon pour toutes mes fautes. À l'avenir, je prierai dans les tentations, sans me décourager jamais. Je fuirai les occasions dangereuses, et avec votre grâce, je veux ne plus retomber. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Huitième station. Jésus console les femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Au cours de sa vie sur terre, le Christ, dépassant conventions et préjugés, s'était souvent entouré de femmes, et il avait dialogué avec elles, se mettant à l'écoute de leurs difficultés, petites ou grandes, de la fièvre de la belle-mère de Pierre, au drame de la veuve de Naïn, de la prostituée en larmes,
aux tourments intérieurs de Marie de Magdala, de l'affection de Marthe et Marie aux souffrances de la femme qui avait des pertes de sang, de la jeune fille de Jaïr à la vieille femme toute courbée, de Jeanne, femme de Cousa, l'intendant d'Hérode, à la pauvre veuve et aux figues et aux figures féminines de la foule qui le suivait. Autour de Jésus, jusqu'à sa dernière heure, se presse donc une foule de mères, de filles et de sœurs. C'est une longue liste de femmes qui témoignent du don de la tendresse et de l'émotion à un monde dur et sans pitié, comme elles le firent pour le fils de Marie en cette fin de matinée à Jérusalem. Elles nous enseignent la beauté des sentiments. Nous ne devons pas avoir honte si les battements de notre cœur s'accélèrent, quand nous éprouvons de la compassion, si parfois les larmes nous viennent. Padre Pio écrit: Ô Jésus, combien je voudrais t'aimer et souffrir pour te faire plaisir, et réparer d'une certaine façon les ingratitudes des hommes envers toi. Jésus, qui vous relevez encore pour vous livrer vous-même au bourreau pour mon salut, daignez m'accorder la persévérance jusqu'à la mort, sans jamais désespérer. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Neuvième station. Jésus tombe pour la 3e fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. En prenant corps, Dieu est entré dans le besoin, la faim et la soif, la douleur et la mort. Tous les cris du monde sont devenus les siens. En apprenant son corps, Dieu a appris la dépendance. La dépendance du temps et de la distance. La dépendance du poids et du souffle trop court. La dépendance d'un battement de son corps, de son cœur. La dépendance de la souffrance et de la mort. Padre Pio écrit: Admirons toujours avec l'œil de la foi Jésus qui est chargé de sa croix et qui monte au calvaire, comme il gagne à grand-peine le sommet du Golgotha. Nous le voyons suivi d'une immense foule d'âmes qui portent leur croix derrière lui. Prions pour tous les pays en guerre, pour tous ceux qui sont jour et nuit sous l'emprise de la souffrance et du désespoir, et pour tous ceux qui sont sur les routes en quête d'un asile. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Dixième station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans la vie quotidienne, le vêtement est nécessaire, il est notre première maison. Chaque matin, nous nous habillons avec fantaisie ou discrétion, par habitude ou avec un grain de liberté, pour entrer en relation avec le jour. Si le visage signifie d'une manière fondamentale notre humanité, l'habit signifie d'une manière fondamentale notre vie dans un lieu, une culture, une société donnée. Dieu ira jusqu'au bout. Quand le Christ donne sa vie, nu sur la croix, comme un pécheur, c'est Dieu lui-même qui se met à nu devant nous. Comment avoir peur désormais? Pourquoi se taire encore devant lui? Comment ne pas annoncer partout cette bonne nouvelle? Comment ne pas chanter toujours et en tout lieu sa louange? Quand Dieu s'est mis à nu,
il est apparu qu'il n'était que miséricorde. Dans la vie éternelle, aucun vêtement n'est nécessaire. Les bras ouverts du Christ sont notre ultime maison. Padre Pio écrit « Ne crains pas. Je te ferai souffrir, mais je t'en donnerai la force, me répète tout le temps Jésus. Je désire que ton âme soit purifiée et éprouvée par un martyre quotidien et caché. Ô Jésus, si cruellement dépouillé de vos vêtements, pardon pour tous les scandales à la mode. Daignez m'inspirer, avec le sens de la modestie chrétienne, une vive horreur de tout ce qui blesse la vertu de la pureté. Et faites que pour rester pur, j'ai le courage de mortifier ma vue et tous mes anses. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Onzième station. Jésus est cloué à la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Padre Pio écrit « Combien de fois m'a dit Jésus tout à l'heure, tu m'aurais abandonné, mon fils, si je ne t'avais pas crucifié. Sous le poids de la croix, on apprend à aimer, et je ne la donne pas à tout le monde, mais seulement aux âmes qui me sont le plus chères. Ô Jésus, pour me sauver, vous avez enduré le cruel supplice de la crucifixion. Daignez m'apprendre à mortifier ma chair et toutes mes passions déréglées. Ô Notre-Dame des 7 douleurs, daignez graver profondément en mon cœur les saintes plaies de Jésus crucifié. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Douzième station, Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Padre Pio écrit « La croix est la cage de l'amour. La croix est comme les arts du pardon. L'amour qui n'est pas alimenté, nourri par la croix, n'est pas un vrai amour, mais se réduit à un feu de paille. Ô Jésus qui dans votre agonie pardonnez à vos bourreaux, ouvrez le ciel aux larrons repentants et donnez-nous votre mère pour qu'elle devienne la mère de mon âme. Daignez, par votre mort douloureuse, nous accorder de mourir dès maintenant au péché et faire en votre amour une sainte mort. En union avec la vôtre, et en expiation de mes péchés, j'accepte dès maintenant la mort qu'il vous plaira de m'envoyer. Cœur agonisant de Jésus, et vous, cœur immaculé de Marie, je vous confie ma dernière heure et la dernière heure de tous les pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Treizième station. Jésus est détaché de la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Tout est désormais accompli. Jésus est mort sur la croix.
La foule des badauds s'est éloignée et le silence a envahi la colline. La nuit approche, elle a gagné les cœurs, tout est fini. Pourtant l'Évangile nous parle de deux témoins. Un centurion tout d'abord qui s'écrie devant la scène « Vraiment, celui-ci était fils de Dieu » Marc 15, 39. Cet étranger, ce païen, reste l'ultime témoin. Il semble voir ce qui reste caché à tous, même aux disciples. Révélation étonnante qui nous montre que le Christ a tout dit de lui-même dans cette vie offerte, livrée dans l'amour, vécue jusqu'à l'extrême de la miséricorde. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on vous reconnaîtra pour mes disciples, disait-il. Jean 13, 35. Tout est accompli, mais tout n'est donc pas fini. Puis vient Joseph d'Arimathie, un disciple de Jésus, mais en secret, Jean 19, 38, qui ose demander le corps du crucifié à Pilate. Il sort de l'ombre, de la nuit, avec Nicodème. Il se met dans la lignée des justes de l'Ancien Testament pour rendre aux frères le dernier hommage des vivants. Tout semble fini, mais Jésus appelle déjà ces hommes à la lumière, à un engagement de vie pour la dignité de celui qui s'est fait le dernier en montant sur la croix. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Jean 8, 28. Padre Pio écrit « Que la Vierge des douleurs nous obtienne de son très saint Fils la grâce de nous faire pénétrer toujours plus dans le mystère de la croix et d'être enivrés avec elle des souffrances de Jésus. » Notre-Dame des 7 douleurs, ce sont mes péchés qui ont crucifié votre divin Fils. Daignez m'apprendre à contempler chaque jour ces saintes plaies et à m'y réfugier par la pensée dans les tentations. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Quatorzième station. Jésus est déposé au tombeau. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Padre Pio écrit « Je ne désire rien d'autre que mourir ou aimer Dieu. » La mort ou l'amour, puisque la vie sans cet amour est pire que la mort. Ô Notre-Dame des 7 douleurs, je ne veux pas quitter ce tombeau où vous laissez le corps ensanglanté de Jésus, sans vous promettre de vivre en vrai chrétien avec votre aide. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié.
Alors, nous avons terminé les méditations, mais nous allons continuer la prière. Nous allons faire un Notre Père et une dizaine de chapelets pour accompagner Padre Pio et tous ceux qui font le chemin de croix aujourd'hui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Merci de votre présence, merci de vos prières. La méditation des stations du chemin de croix est vraiment toute puissante pour le salut des âmes, pour notre propre salut, et offre à Jésus des mérites, complète un petit peu ses passions, ses souffrances de sa passion. Alors la Vierge nous remercie à chaque fois que nous méditons ces chemins de croix. Donc je vous donne rendez-vous pour un autre chemin de croix vendredi prochain. Et d'ici là, eh bien, vous pouvez reméditer celui-là puisqu'il est laissé sur le site d'Étoile Notre-Dame. Bonne journée, bonne fin de journée. Continuez bien avec Jésus et Marie et à très bientôt.